Logiciel, quel qu'il soit, évolue avec le temps. Il y a des bonnes et des mauvaises évolutions. Peu importe notre jugement, en tout cas, il va falloir vous adapter. Donc là, je vais vous expliquer comment, dans System.io, il y a eu des adaptations. On passe déjà sur l'adaptation au niveau des images. C'est parti, je vous montre. Nous allons voir une première page d'un tunnel, peu importe, et on va s'occuper des images. Déjà, lorsqu'il faut insérer une image, ça reste toujours la même chose. On va dans les éléments, on va dans Images et on va mettre une image là où on veut. On se retrouve avec une image vierge, d'accord? Et là, on va faire comme d'habitude, on la sélectionne, on va chercher quel est le fichier de l'image avec notamment le petit nuage. Et là arrive la première modification, c'est l'interface pour aller chercher les images. Au départ, on avait l'accès à la médiathèque de manière assez classique avec plein de fichiers et on pouvait naviguer dedans facilement. Là, ce n'est plus le cas. On a une petite fenêtre. Inconvénient, on ne peut pas modifier la taille, donc elle est toute petite. Et parfois, vous allez voir que c'est un peu embêtant pour la visualisation. Et la première des choses, c'est qu'on vous demande d'importer, si vous voulez importer une image. Si vous voulez importer, eh bien, vous allez glisser le fichier dessus ou cliquer pour importer. Donc, c'est processus classique. Seule chose, c'est que vous pouvez optimiser les images importées. Gardez toujours cette option de checker. Pourquoi? Parce que le poids des images a un impact sur le temps de chargement de vos images. Donc, profitez-en, c'est une nouvelle fonctionnalité. Ça, c'est top. Si maintenant vous voulez voir vos images, elles sont ici. Et là, vous avez certes un module de recherche, mais surtout, ben, vous avez toutes vos images ici. Alors, il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est que vous avez la possibilité d'aller voir toutes vos images. Et vous n'êtes pas obligé de faire une espèce de page comme il y avait avant où vous naviguiez dans les pages. Donc ça, c'est vrai que c'est plus pratique. Néanmoins, elles sont vraiment petites. Et comme on ne peut pas augmenter la taille de la fenêtre, eh bien, la taille des miniatures, elle reste toujours très petite. Perso, pour moi, c'est trop petit. C'est pas une question d'âge, c'est juste que j'aime bien voir mes images. Bien. Vous pouvez ici rechercher vos fichiers. Si par exemple, je cherche Pascal, pardon, ben, je vais retrouver toutes les images que j'ai nommées Pascal. Donc là va intervenir le fait de bien nommer vos images. Maintenant, lorsque vous voulez sélectionner votre image, vous voyez que vous pouvez pas aller directement dessus en cliquant n'importe où. C'est pas possible. Parce que quand vous cliquez sur une image, vous mettez le curseur sur une image, vous avez deux actions possibles. Soit vous décidez de supprimer, et là, on vous dit, voulez-vous vraiment ce fichier? Supprimer ce fichier, d'accord? Soit, eh bien, pour l'avoir, vous allez aller le sélectionner. Et pour ça, vous avez une toute petite checkbox que vous allez sélectionner. Alors, vous pouvez n'en sélectionner qu'une. Et quand vous l'avez, vous pouvez insérer. Là, l'insertion se fait de manière normale et après, de la même manière qu'avant, vous pouvez jouer sur la largeur. Soit vous modifiez comme ça, soit vous pouvez dire aussi, vous voulez que ça remplisse à 100%. Donc ça, c'est classique. Super. Donc on a vu comment insérer une image, on va voir comment modifier une image. Ça va être exactement la même chose. Vous cliquez sur l'image. Cette fois-ci, au lieu d'avoir une image vide, vous avez votre image qui est complète. Vous allez chercher ici votre médiathèque et vous avez toujours vos images. Donc ça change pas. Tout va bien. Très bien. Ensuite, imaginons que vous vouliez récupérer cette image et avoir l'URL de cette image. Eh bien, c'est comme avant. Vous sélectionnez votre image, vous allez ici et quand vous êtes sur votre image, vous allez pouvoir sélectionner l'image. Quand vous faites un clic droit sur l'image, eh bien, vous pouvez enregistrer l'image sous et vous pouvez la récupérer. Ce qui me gêne aujourd'hui comme fonctionnalité, mais ça c'était déjà un problème, je trouve, dans System.io, c'est quand vous êtes sur votre image et que vous voulez la sélectionner, eh bien par défaut, il ne vous remet pas l'image. Donc imaginons que vous vouliez à nouveau retrouver, ben, il va falloir à nouveau rechercher.
Là, j'estime que je veux faire finalement celle-là. Je sélectionne, je l'insère. Elle est sélectionnée. D'accord? Donc tout va bien. L'autre point que je voulais aborder, c'est l'image de fond. C'est-à-dire que vous voulez dans une section ou dans une rangée, peu importe, mettre une image dans le fond. Avant, c'était très très pratique dans System.io, on le voyait très facilement. Là, c'est plus intimiste. Sauf que l'intimité et le côté intimiste dans un logiciel, c'est pas toujours l'idéal. Je vous montre. Imaginons que vous vouliez mettre une image de fond sur ce bandeau. Donc vous allez aller dans la section, vous allez voir par le paramètre quels sont les paramètres. Et là, vous voyez que la couleur d'arrière-plan, elle est rose. Il n'y a pas de fond. Et l'image de fond, il n'y en a pas. Mais au lieu de vous montrer qu'il n'y en a pas, il vous dit que si vous en voulez une, il va falloir faire le upload. Une fois que vous savez que upload, ça veut dire mettre une image de fond, c'est bon. Vous faites upload, vous vous retrouvez toujours avec la même petite interface. Je vais donc chercher mon image, je vais chercher ça et j'insère. OK. Super. On a cette fonction, mais en fait, on a l'impression que tout est fini, mais pas vrai. D'abord, déjà, quand on voit quels sont les critères, on voit bien qu'il y a une image de fond. Mais alors là, vous avez une toute petite icône, une petite pastille qui vous montre que vous avez une image. Je vous relève le défi de savoir quelle est l'image que vous avez. Juste, c'est impossible. Donc, vous avez juste cette pastille, donc vous avez cliqué dessus. Moi, j'aurais pensé qu'on voyait en grand l'image. Eh bien non, on voit les propriétés de l'image. Ici, par exemple, on voit bien que dans l'image de fond, l'image se répète. Vous voyez, on a ici une espèce de césure. Effectivement, elle est en mode répétition et là, je vais cliquer et je vais pouvoir dire que je veux que ce soit 100% de la largeur. Une fois que vous l'avez fait, c'est enregistré. D'accord? Donc, vous pouvez vous amuser ici à changer les informations. Et là, on peut mettre mise à l'échelle sans recadrage. Dans ces cas-là, ben, c'est la valeur par défaut. Bien. Si maintenant je ne suis pas convaincu de cette image, typiquement là je veux dire j'ai une image de fond qui est égale à mon image dessus, je veux la changer, eh bien je ne peux pas la changer direct. Il faut d'abord que je supprime l'image de fond et ensuite je peux à nouveau uploader une autre image. Typiquement, même moi je me fais avoir, j'insère mon image. D'accord? Et là je peux décider que mon image elle est collée différemment et là c'est bon. Donc, si je reviens en termes de gestion des images, la nouvelle gestion d'images de System.io, perso, je trouve qu'on a perdu en visibilité, sauf dans la navigation de la liste de toutes les images. Là, on y a gagné, mais c'est trop petit. Néanmoins, vous avez la formation, donc utilisez-la. Allez, je continue dans les modifications.